Let's go. Je casse sans burrito, mais vu qu'il y avait trop de gens, je casse quand même. Parce que bah sinon, il y en aurait d'autres qui auraient pas joué de toute façon. Donc c'est la règle. Direct qu'ils ont ban la Poppy de Kajo à gauche. Et Darius de Moukid à droite. Que du target ban. La Lydia c'est Kajo aussi de mémoire. Et la Samira c'est pour Sramka. Il y a que des bans. Il y a que du focus ban hein, dans cette game. Et zéro ban de champion méta. Et que... Ban de Camille. Connais pas. C'est peut-être pour Brice. Il y a Brice à droite, le grand gourou de Timo, et ils ne l'ont pas ban. Vont-ils pick Timo instantanément ou vont-ils laisser Timo? Hmm. La tristesse de mon move. Oh là là. Le chaco de Moukid. La malice va, va être présente. Ça va être malicieux. Il faut que je fasse semblant d'être hype alors que Burrito est pas là, ça me casse les couilles. Hmm. J'espère qu'au moins j'ai réglé le problème DS. Du micro. Le pic de Timo peut-être désormais déjà? Non. Pic de Lee Sin. Bolzy le Lee Sin. Ouais, la draft va pas être folle. Je vais dire au casse. Moi je vais. Pourquoi je casse sans burrito, frère? C'est nul de pas avoir un mec à qui tu parles quand tu casses. Je la mettrai quand même sur le serve, for fun. Un pic ni là, ils ont décidé de pas lock Timo alors qu'ils ont Brice, j'ai pas compris. Peut-être que Brice a décidé d'être meilleur. De non seulement se laver de ses péchés et de sa malice, mais en plus de les exterminer sans utiliser son main. Un big set à gauche. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Peut-être c'est un ADC corps à corps. Il a vu un ADC corps à corps, il s'est dit j'ai un free match-up. Le pick Malphite face à 7. Je connais pas les match-up top lane. On a pris Malphite instantanément au ban Silas. Déjà deux bons ultis, même trois dans l'équipe en face, donc ça valait pas la peine de le laisser. Ban de Mundo à gauche, le Mundo de Kajo a récemment fait très peur et en plus ça counter 7. Après, ça voudrait dire que le Malphite est pas top lane. C'est bizarre. Ouais, je vais essayer d'être plus, d'avoir plus d'interaction pendant ban de Mel, la Mel de Alissa. Le champion est trop toxique, voilà, c'est mérité. Ban de Malzar, champion toxique aussi. Que des bans mérités. Vous entendez, c'est le silence. Syndra, on confirme le Malphite top ou alors Malphite support, mais franchement, on pique Wei à gauche. Ça... Je connais pas son match-up avec Syndra, mais je pense que ça doit plutôt bien se match vu que les deux c'est des bully lane qui se jouent surtout dans le late game et qui. Ouais, Syndra ça a pas énormément de range, mais oui si. Quoique, Syndra, ouais, je sais pas trop. Est-ce qu'on la compte en long range? Un pick Olaf instantané, ah là là. Il veut passer à travers les CC ennemis. C'est vrai qu'en face, si tu prends pas le Lee Sin, ouais non. Zero Syndra qui est immobile, le reste ils sont mobiles. Et le Olaf de voiture, hein. 600 000 points de maîtrise, c'est un gros pic. Mais qu'est-ce que ça annonce? Un Olaf jungle, un Olaf top avec un set jungle, un set support avec un Shaco top.
Je pose encore des questions sur cette draft. Hein. On va essayer de pré-shot les rôles à gauche. Ouais, parce qu'à droite, c'est Malphite top. Non, Malphite support, je crois. Ouais, ça ressemble à un Malphite support avec un... Waouh. Et à gauche, c'est pareil, c'est trop aléatoire. On verra quelle rune ils ont pris hein, pour jouer en match-up. Mais ah, j'ai mal. J'ai mal à la tête. Hmm. Attends, pourquoi c'est Mookie de cassette? C'est pas le Shaco de Mookie, c'est le set de Mookies. Du coup, ça va peut-être être set mid et way support. Quoique. Non, non, parce que Sramka joue Jinx. Donc si Sramka et ADC en même temps, ça peut être un Sramka Mookies. Parce qu'ils adorent jouer ensemble en bot lane, là, ils se suffisent les deux. Ah. Et pas passionnant comme cast. En même temps, il me manque Burrito. J'imagine que son solo cast devait être un peu chiant aussi. On prie, hein. Offrez-nous du content, par pitié. Pas un stomp bot lane, s'il vous plaît. Pas un stomp bot lane. Comme si le pick 7 contre Nila. Ah bah oui, du coup, ça rend les choses un peu plus logiques si cette part en support, dans le sens où l'instant counter pick 7 à la Nila était un peu étrange. Mais en fait, s'il part en support, c'est logique. Et du coup, ce serait Olaf top avec Shaco jungle et Way mid. On va donc envoyer Alissa sur un Way mid. Hmm. Avoir son match-up, ça va, ça va être fun. Mais par pitié, pas un stomp bot lane, genre. Il fait son lol, tel. Hmm. Ah, j'ai plus grand chose à dire, on va attendre la draft. Hmm. Faudrait que j'arrête de patienter en disant rien. Ah, ça se lance enfin. Par pitié, ça a pas mis longtemps à charger, sinon ça va être horrible. Ah, on peut enfin voir qui a quel pick à droite. Malphite top de Kajou. Talon jungle de Brice. Un Lee Sin mid. Et une Syndra support. Ou alors un Lee Sin support et une Syndra mid. Oui, plutôt un Lee Sin support, il a un exhaust. Une botlane très corps à corps. Un exhaust sur Sramka, mais c'est qui se malicieux. Le set il joue Phase Rush, Lee Sin il joue Conqueror. Ouais. Le Shaco joue Comet. Moi je suis pas trop fan de la Comet moi-même. Oh, une petite invade tentée par l'équipe rouge. On veut déloger la botlane. Flashing de Brice le malicieux. Juste pour intimider. On en parle dans le chat, hein. Aura Maxing plus 1000 aura. Brice qui est là pour éteindre. Mais pas de la même manière que les autres.
Slendy qui tente des Q-spell qui touche pas. En top lane, on peut voir que le Olaf attend dans son bush. Tout comme le Hafid, premier trade entre les deux bot lane. Le grab qui est touché par le 7, peut-être un focus un peu osé du Lee Sin qui aurait sûrement dû focus le 7 s'il voulait un kill angle. Le Lee Sin s'en sortira, mais non. Ça se bat, la Jinx va sûrement choper son reset, la Jinx change de focus. La Jinx chope son reset. Non, la Jinx, je suis trop con. Ouais, donc le 7 finira le l'Anila pendant que Jinx finira le Lee Sin. Un trade vraiment triste pour la botlane de droite qui aurait pu. Honnêtement, moi je pense que juste s'il est focus le 7, ça se passait mieux. Ils auraient pas eu double kill, mais faut pas focus. La DC ennemie, quand on a DC, peut pas y accéder. Ça sert à rien. Des petits trades au top, tranquillement. Ce Malphite se fait un peu bully. C'est évident. Les trades sont quand même, lui sont quand même assez positifs pour quelqu'un qui a des trades. En même temps, c'est le shield du passif, c'est le W qui donne des bons bursts. Un gank de Titino sur Negate no IQ. Attention, si ce Wei trouve un sort ou... Ah bah non, c'est le E. C'est le E d'Ashwako qui viendra à terme de la vie de Migate no IQ. Un nouveau grab du 7, ça tabasse. Le Lee Sin qui touche un Q sur Jinx, mais il n'en fera rien puisqu'il est complètement en désavantage. Hmm. Une botlane très one-sided, on peut voir que Sramka a un setup de freeze. Alissa qui récupère la Syndra dès la TP. Un bon poke qui pourrait la sortir de la phase de lane par la suite. Hmm. Au bot ça veut trap, ça garde le freeze. Oh, le flash exec de Mookid bien exécuté. Ah ça après il avait les deux, hein. S'il avait les deux ça pouvait être dévastateur. Quoique Glenn il avait son flash, mais déjà un flash en moins sur ADC c'est beaucoup. C'est chiant de casse tout seul, hein. Je vais mettre à me parler à moi-même. Ouais, cette botlane qui s'ennuie, hein. Prendre des trades early contre 7 c'était vraiment pas une bonne idée. Ils sont forcés à trade, le gank de Brice. Brice qui va peut-être permettre à la botlane d'avoir un ou deux kills. Mookid qui prend énormément de dégâts de la part de Brice. Lanila qui va flash out Ramkae et finalement lui donner le kill pour ne pas feed Brice. Ça c'est de l'aura maxing, hein. On remarque, ils veulent juste faire tilter Brice. C'est rien d'autre. À part ça, au mid c'est très tranquille. En même temps, c'est deux champions qui ont énormément de range, hein. Les angles de kills vont être rares. Un petit poke de Syndra qui proc son first strike. Ouais. Chercher à push le plus vite possible du côté du Wei. Syndra a moins de push que lui. Il y en a quand même pas mal. Tentative de trade du côté du Olaf. C'est une grosse wave qui va arriver soit tour de Smalfit. Combat de Poco mid. Ah, un nouveau all-in de la bot lane. Un grab du 7. Ce ne sera qu'un petit trade qui enlèvera tout de même un tiers de la barre de vie de la bot lane de droite. En ce temps, on a loupé le trade top lane qui était assez violent lui aussi. Dommage qu'elle joue. Si la première auto touchait, Voituture serait mort. Oh, Voituture meurt quand même qu'elle joue le flash in. Un nouveau grab de Mookid. Le W Nila qui ne sauvera pas. J'ai failli mentir. Ah, le gank de Brice qui est raté sur Alissa, le Fury bien placé. Le dive autour de la botlane de gauche qui sera cancel par le Ghost de Nila. Mais une nouvelle wave de crash et toujours plus de retard pour cette botlane. Déjà que Nila c'est bon camp late game, mais là ça va être difficile pour lui. Hop là, le gank de Brice au mid qui va tuer. J'ai eu un moment de distraction. Ah, Brice qui appuie beaucoup sur cette mid lane, hein. Pas grand chose finalement. C'est un kill mais il prend rien derrière. 300 gold flat.
Qui se fait toucher par Slendy, va-t-il y aller? Il a compris maintenant que s'il y allait, c'était juste la mort qui l'attendait. Hmm. Ça se regarde droit dans les yeux en bot lane, tout comme en mid lane. Ouh, beau combo trouvé finalement par les deux mid lane là. Les deux ont fait leur taf. Et Malphite domine les échanges au top. C'est marrant. Avec le Malphite WhatsApp, bien évidemment. C'est peut-être pour ça qu'il domine les échanges. Moi je pense que le skin fait beaucoup de choses. Ah, Voituture qui joue sur l'ego de Kajo, hein. Kajo qui ne voulait pas ulti out et qui en payera la vie, tout simplement. Ouais, j'ai pas beaucoup casse le 1v1, mais en même temps, ce qu'on voyait, c'est un love qui lui fonce dessus. Le gank de Brissobot qui quasi one-shot Mookid, mais qui est shutdown par le W, ok. W Nila qui protège ses alliés et qui leur permet de push vers Sramka. Sramka qui. Oh, le E de lycée ne touche pas. Si, je pense que s'il touchait, c'était un kill, honnêtement. Oh, Slendy qui se suicide. Ah, qui survivra à 1 HP avec le shield. Hmm. Ok, bon trade de Migate no Q. No IQ. Oh, c'est une folie, hein. Sramka, il le veut son kill. Et Lee Sin, il veut être malicieux. Ah, c'est un kill au mid. Moi, j'ai à peine eu le temps de réagir, hein. Je m'endors à moitié vu que j'ai pas de confrère au cast. Burrito, je l'emmerde. Ok. Brice qui a déjà son dewarder pour prendre les box. Il a raison, hein, ça fait de l'argent. Hmm. De l'argent et des PV pour les trades. Duel entre Kajou et voiture, très tranquille. Ah, cette Nila, elle peut même pas farm. Elle se fait deny. Ah, c'est toujours ça les botlane SRAM Kamukid, hein. Quand tu préviens pas les gens en face qu'ils doivent jouer un truc safe, c'est. Ah là là. Le all-in de Mookid, Mookid qui met trop bien, Lee Sin qui loupe son Q. Lee Sin, non. Le all-in de voiture sur Kajo, mais on a Brice qui peut arriver, Kajo qui décide d'ulti out cette fois. Ok, Slendy, on n'a pas vu toute l'action, mais il a réussi à choper Mookid. Mookid Stramka. Très très belle action, sûrement de Lee. En tout cas, à la fin, présume quelque chose de beau. Syndra qui met des dots. Ah oui, ok, il va faire torche noire. Non, on m'avait dit ça que torche noire c'était value. Les trades au top qui sont toujours. Ils sont en 1-1 quoi. Mais plus ça avance, moins j'ai l'impression que c'est pour Kajo. Titinou et Brice qui sont malicieux l'un envers l'autre. La Syndra qui va trouver Shaco. Ce sera juste un gros proc de First Strike. Avec quelques passifs, mais rien de grand. Le cancel back du Olaf avec sa petite emote en légende. Au bot lane, on décide de go in pour. J'ai toujours pas son pseudo Slendy, mais on go out instantanément. La, la Jinx a un garde du corps. Le beau grab justement du garde du corps de Jinx. Avec un W qui va complètement chunker l'ulti de Jinx. Il est fini. Gros coup de tour tout de même qui a été tanké par Jinx. C'est directement le kill est récupéré sur elle. Le set a été éloigné. Il n'a pas eu le temps de W. Les saignements auront raison de lui. Ah, loot play de Kajo. Enfin, loot play, le flash out de Kajo. Qui n'aura plus qu'à laisser sa tour faire le travail. C'est. Greedy, voiture. Ouais. C'est un recall pour la Syndra pendant que l'équipe bleue va contester les Grubs. L'équipe rouge complètement out tempo pour les prendre. Mais attends, mais y a pas de Grubs là. Je suis idiot. Non, mais je crois qu'il les a finis, c'est pour ça. Voilà. Autant dire de la merde.
Euh, bon bah, ça allait très vite, hein, mais comme d'habitude, le Lee Sin qui s'est un peu trop avancé, il s'est pris le E7, et maintenant son ADC seul sous la tour, il va encore se faire deny des waves. C'est triste, hein, cette bot lane. En plus, c'est ça de phase rush. Il peut se placer comme il veut pour son W. Et le gank de Brice avec un ultimate cheat, hein, vois-tu, tu ne s'y attendait pas. Faut que j'arrête d'être monotone comme ça. La Syndra qui outplay complètement, mais pourquoi t'es-tu avancé Alissa? Ouh là là, directement le all-in de 7, le all-in, et ça passera complètement, ils ont beaucoup trop de dégâts, c'est un stat check pur cette botlane. Oh, 7 Kimura quand même. 7 Kimura, il n'avait pas son W pourtant qu'il est la tour. Et il a déjà un Stridebreaker. Stridebreaker en support à 12 minutes, quand la botlane ennemie n'a pas son premier item. Ah si, elle a son premier item, elle a 3 kills Nila, mais elle a 27 de farm. Ça fait pas beaucoup, hein. Ah là là, la Syndra qui a grid et qui va en payer le prix. La Jinx aussi qui grid et qui va... Oui, elle va en payer le prix, c'est bon, elle meurt la Jinx. C'est beau quand on voit cette Jinx mourir. C'est peut-être le problème du spectateur, j'ai pas le temps de passer assez de temps sur des POV. Hmm. Breeze qui va vers son red buff ou vers la mid lane, où j'attends un petit Wei en train de prendre des plits. Non, ce sera le red buff. Ah, c'est chiant de pas être un duo comique, hein. Un solo comique c'est plus dur. Ah bah, c'est un one man show à la limite. Hmm. Tout est tranquille dans la game, mais le prochain dragon va apparaître et ça pourrait être le début des ennuis. Déjà cette Nila qui a fait n'importe quoi sous la tour. Ah bon, c'est pas grave, c'est un petit loupé. Ouh, le dash out. Ok, le all-in en top lane. Voiture pour... Non. Il ne récupère même pas sa hache. Il a bien compris que ce Malphite avait son ulti et qu'il pouvait mourir à tout instant. Ah, le Shaco. J'ai pas été réactif, il a réussi à prendre le Lee Sin, mais en général, la box a été proc par le Lee Sin et Talon a pu faire ce qu'il voulait. Le all-in de Olaf, le Olaf qui flash in, le Olaf qui est confiant, hein, il n'a plus de hache. Et l'action est déplacée ici sur le gank de Breeze qui tuera la Jinx et qui prendra auto-kill grâce à sa Syndra sur le Olaf et... sur le 7 pendant que le Malphite tuera le Olaf. En effet, hein, ce trade était un peu osé de la part de Voituture, qui n'avait plus de quoi maintenir son ennemi en place. Ah, le cancel back du Wei, le Lee Sin qui all-in, flash in de l'Anila. On va tuer ce Wei ou pas? Allez, meurs Wei, donne ton kill Anila. Oui, FPX. Anila est un traître à sa nation, on s'en souviendra. FPX, c'est quoi? C'est ceux qui ont battu G2. Voilà. Donc on retiendra que ce mec préfère la Chine à l'Europe. Alors qu'en Chine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Uzi. Et vraiment, Uzi, tout le monde s'en fiche. Hmm. Bon, Syndra qui se défend au mid, hein. On fait bien de laisser la botlane en bot côté rouge parce que ils peuvent vraiment pas se battre contre la botlane ennemie alors que la Syndra elle peut juste refuser le trade en permanence. Ok. Le stun complètement loupé de la Syndra, le gank de Brice qui va essayer de one-shot Mookid. Il a un peu de mal. Mais le backup de Lee Sin va pouvoir permettre d'éliminer la Jinx en toute safetude et non, j'ai rien dit. Ah, ouais, la Jinx qui trouve un trade kill. Et le Lee Sin qui loupe son Q-spell et qui ne pourra même pas prendre un deuxième kill. C'est un 1 pour 1 avec un interrupt de données à la Jinx. Encore un interrupt. Jinx est terrifiante. On voit que c'est assez even au gold, mais tout est sur la Jinx. Si t'élimines la Jinx, t'as une carrière. Si t'élimines pas la Jinx, t'es mort. Ah, après, c'est pareil à droite, hein. Le talon, il a une grande partie de l'avance de son équipe. Ah, le trade ultime Ghostin du Olaf. Il sera backup par son talon, il a son flash, il ne survivra pas à l'ignite du Shaco. Mais
On prendra double kill pour l'équipe rouge. Quant au Olaf, il n'a ni ulti ni ghost. Ou même ni flash. Non, juste ni ulti ni ghost. La bot lane de l'équipe bleue qui se tente un trap. Le 7 il arrive à mettre un perfect casse-tête. Et tous les sorts de Wei connect et tue. Pendant que Anila se fait victimiser par la Jinx. Syndra qui arrivera et qui ne fera rien à part louper un ou deux sorts sur la Jinx. Elle tente un ulti mais ça ne tue pas. Et en plus elle se fait all-in par le 7. Et récupérée par une roquette de Jinx. C'est une horreur et je n'arrive pas à être hypant. C'est pour ça qu'il faut qu'on casse plus. Et déjà demandez-moi au Burrito, ce con, il a plus de 4G. Parce que oui, il joue sur sa 4G marche mieux que son Wi-Fi. Son Wi-Fi qui ne lui permet même pas de lancer LoL. Il se passe plus grand chose sur la map, l'équipe bleue ne décide même pas de faire le dragon, si, il décide, mais c'est le Wei qui va le cancel, hein, parce que, ouais, ça fait pas les dragons. Ça fait les pentakills, mais pas les dragons. Kajou qui se redirige vers sa top lane. Top lane qui est plutôt en train de gagner, hein. Le Olaf il tente, mais Kajou refuse systématiquement les plays, à part quand il a de la backup. Ce qui le fait gagner. Ah, mais Kajou a l'initiation qui me fait mentir. Et il all-in. Ça va être un combat. On ne voit pas du tout le combat, c'est un all-in au mid aussi. J'aimerais bien voir le combat, ouais, je m'étais pas préparé. Oh bah ça full auto-attaque. Le spectateur a complètement brisé mon action, c'est bon. Non, parce que franchement, je castais le truc au top et c'est encore une destruction de leur bot lane avec ouais, Flashin ou Flash X Takin de Mookid qui a eu un mec et puis qui a regardé son ADC tuer tout le monde. Voiture qui prend les plantes pour mieux affronter son vis-à-vis. Le combat au top est quand même giga chad. Ah, et Voiture il a trop de régène sur la wave. Dragon récupéré par l'équipe bleue. On récupère un petit lead pour l'équipe bleue en plus d'avoir un lead au dragon. Syndra qui va tenter un one shot sur la Jinx et qui aura la Jinx, son passif est stacké, ça se voit parce qu'il a été exécuté. Mais Mookid j'arrive pas à voir qui c'est. Et son Shaco, je pense, essaye de prendre maintenant la botlane ennemie à revers. Botlane ennemie qui va fuir dans la river, le Olaf est en retard donc ce sera un 3v3, même un 4v3 puisque Talon est là aussi. Le all-in du Talon justement. Le 7 qui va all-in et deux personnes vont succomber aux dégâts de ce Wei. Kajo qui arrive pour la backup. Enfin pour la backup, pour le clean-up. Mais attention, il reste Shaco et ce Olaf. Et Brice en est conscient. Il décide de ne pas se commit sur le 7. Et pour finalement observer son top laner mourir. Ah, j'arrive pas. C'est dommage. Ah, j'ai eu la flemme, ouais, j'avoue j'ai eu la flemme. Bah, du coup le flash in de Moki viendra compléter la mort de... Ah ouais. Syndra qui n'hésite pas un instant, elle utilise son ulti et me set le ping, hein, il s'y attendait pas. Il pensait juste que ça durerait plus longtemps. Ah, le Lee Sin qui a fait un glaive d'ombre. Il joue Lee Sin no vision. C'est un peu un RP. Un aveugle sans vision. Bon, on va un peu voir ce Shaco clear sa jungle avec passion. Pendant que Sramka clear l'autre partie de sa jungle avec passion. Ok, le Lee Sin est tag, le Lee Sin est low, il peut être tué. Il tag encore, la roquette. Le Olaf n'est plus de ce monde. Le Lee Sin n'est plus de ce monde pendant que le Olaf massacre la Syndra et que Brice clear sa jungle. Il se prépare, il va gank au mid, il a énormément de vitesse grâce à la soul et grâce à sa Yumi. Il tente un all-in, mais la Jinx joue Exhaust parce que c'est un énorme raciste qui joue contre un assassin. Et il arrivera à exécuter le talon. À cause des petits Q-spells de Nila qu'on loupé.
Mookid qui trouvera le létal sur l'Anila, lui, grâce à son ulti, et qui ensuite va juste fuir parce qu'il a un phase rush. C'est trop fort le phase rush. Non, j'ai qu'un. Eh, je vois que Nila elle a son IE, elle avance dans son stuff. Hein. On accuse quand même un retard d'un item et demi sur la DC ennemie, mais petit à petit, ça vient. Et la Jinx, c'est vraiment peur. 7 supports à 10 kills et 12 assists. Il est massif. Ouais, il se passe rien de spécial. Il va se passer un truc et j'ai encore être endormi devant mon écran. Je devrais limite réviser au lieu de caster vu qu'il n'y a pas Burrito. Ah, je dormais du coup le one shot de talon sur son quelqu'un. Pendant que son Lee Sin se fait punir en bot lane pour son existence. Ah, talon qui trouve un one shot aussi sur Sramka. Eh non. Double kill même. Stravka qui est en mode tourelle automatique aura réussi à éliminer le talon et grâce au triomphe survivra. Le triomphe la rune, hein, pas le triomphe le fait qu'il est meilleur. D'ailleurs, ça veut pas dire ça triomphe. Dire qu'il a tué ses ennemis. Allez, un petit 1v en top lane, ça faisait longtemps, ça nous manquait. C'est peut-être le plus intéressant dans cette game. Le Lin du Olaf, sous ulti. Kajou qui continue, qui joue le trade in-out. Et Kajou qui a trop voulu jouer. Hein. Ouais, il se surestime un peu, Kajou. Pas au niveau du skill, hein, mais au niveau des dégâts. Hein. Le Shaco qui va taper cette botlane. Comment ça, le Lee Sin a la marque sur les deux? Je connaissais pas ça. Ok, livraison express, mais le clone de Shaco va péter, et donc en fait, c'est juste. Il a juste tué son ADC. Original comme manière, ça sent le barbecue, par pitié, donnez-moi un barbecue. Je veux une crêpe aussi. Ouais, bah, le dragon encore récupéré par l'équipe bleue, hein, c'est sous le point. La game commence à. Ouais, bah, les 4K gold d'avance, c'est pas énorme, mais c'est déjà là. Et on voit que l'équipe rouge a de plus en plus de mal à s'en sortir, puisqu'ils n'ont pas de. Ils se font catch tout le temps sur la map. Par le set, par la Jinx. Les traîneurs topés, ils sont. Ils deviennent endormissants, c'est tout le temps les mêmes. Hein. Ah, Sramka qui poke un peu sur cette mid lane. Lee Sin qui va vouloir s'engouffrer, mais ça passe pas du tout. Les Chompers l'arrêteront bien avant. La roquette de Jinx, le flash de Nila pour esquiver. Tentative de kill sur la Jinx par la Syndra, mais qui n'aura tout juste pas les dégâts. Brice, par contre, lui, il les aura et il va fuir à toute vitesse. Face au ce set monstrueux. On va maintenant Kajo essayer d'arrêter Mookid, mais. S'il tente un all-in, son ADC mourra, et il le sait, et il doit défendre la top lane. Ah, j'ai oublié, il faut qu'on suce Mookid pour qu'il continue à regarder nos castes, même quand Burrito est pas là. Et ah là là. Le Wei qui va récupérer le kill sur Nila, Nila qui ne pensera même pas à dash. Bon après, on peut pas le blâmer. Hein. C'est à la surprise, je pense. Il s'y attendait pas du tout. Il a même pas dû le voir. Le Olaf qui clear des waves très très haut, mais il peut se permettre, il est assez derrière lui, quoique ils ont reset. Et en même temps, qu'est-ce qui va le menacer dans l'équipe ennemie?
Ouais. Le Shaco, il finit la jungle de son ennemi, il en a rien à faire. Ah, la petite boîte qui va être déportée. Shaco qui poke la Syndra. Il ne sera pas tué. Ah là là. Le catch du talon sur le Wei. Lee qui s'amuse à trick et ça va peut-être lui coûter la vie. Maintenant, il a plus de dash face au 7 et Noé. Il va juste ulti out le 7. Attention, toutes les équipes sont réunies sur cette mid lane. Le talon en position de flanc. Le talon va-t-il décider de faire quelque chose? Il ne fera rien. Il se remet en haut, en position de flank si jamais son équipe se fait all-in. Il est très lucide. Il garde sa position de flank, il ne flanche pas. Ok, c'est peut-être le moment pour ce talon. Pendant ce temps, le 7 all-in et démarre la front lane ennemie complètement. Et Talon n'aura pas trouvé son angle de flank. Il va par contre se Olaf exécuté par la Syndra et c'est fini. Talon ne restera que spectateur de l'action. Oh! Il va tout de même trouver un pick-up sur le Shaco puis se faire one-shot par la Jinx parce que bah... Voilà quoi. Par pitié, finis vite Moukid, je t'aime si tu finis plus vite parce que là franchement, ça sert pas à grand chose ce qui va suivre. Ton dive sous tour. Les principales des goals de l'équipe rouge étaient sur le talon et le talon il pouvait pas faire grand chose dans cette situation. Ouh! Mais j'ai rien dit, c'est intéressant en fait. De voir ce petit Lee Sin nous mettre une Nixec dans la fontaine. Sramka enfin puni. Et ce way qui se fait all-in aussi. Ce way qui va mourir. Ah là là. L'équipe Blue Kaint, encore une fois, parce ils aiment bien prolonger les games pour le fun. Vous savez, c'est affligeant. Ah là, et le 7 qui tue. Encore une fois. Avant de se faire finir par le Malphite. Bon, un peu de dodo là, hein. Mais je suis sûr qu'ils ont fini. Je vois mon LOL il brille. C'est sûr qu'ils ont fini. On va regarder les 3 dernières minutes d'agonie de l'équipe de gauche, de droite. Le Olaf qui va avoir le droit à une soul du vent, tout comme la Jinx plus le Mouspit sur leurs ultimes, mais bien sûr. Mais bien sûr, oui, 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 ils en avaient besoin. Le Claude qui va plus vite aussi. Ah, le 7 qui va plus vite avec son ult. Non, non, c'était nécessaire hein, pour leur victoire. En vrai, il y a que 4K gold de diff, mais tout pareil, c'est réuni sur des gens qui ne peuvent rien faire. C'est Talon qui a tout l'argent. Et un H en plus, hein, des stats, bah oui, pourquoi pas. Tant qu'à faire, regardons la Jinx et le Wei du Onash. Et Moukid qui va, ouah, les dégâts de Moukid. Ah, le all-in de Olaf sur Anila qui va tuer tout le monde. Bah oui, il a trop de vitesse, il a trop de dégâts, il a trop de tankiness. C'est le Olaf, c'est le grand, c'est le beau. Voilà. Et là, on s'approche d'une fin. On espère que cette fois c'en est une, hein. Parce que c'est pas comme si la dernière minute était utile. Voilà, hein, Stramka qui a tellement de range, tellement de dégâts, il va tuer ADC ennemi, il va tuer le jungle ennemi. Sans même avoir à s'avancer, il va les tuer de loin très très vite. Sans effort. Il regarde, il tue le Malphite aussi, il est tout en respawn, quel dommage, ils vont devoir les tuer. Hmm. Et voilà, le Nexus annule, et il tape le Nexus, c'est fini. Une victoire, bah... hmm. Il y a eu du jeu en early, mais franchement, abus, toujours abus. J'en peux plus. Hmm.